Salut à tous, c'est Revan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'intéresser au Tour de France puisque c'est l'actu en ce moment et on va s'intéresser plus particulièrement à un coureur qui nous fait vraiment kiffer sur ce Tour de France, qui est toujours à l'attaque, qui est capable de suivre les meilleurs et qui est vraiment hyper impressionnant. Je parle évidemment du Slovène Tadej Pogačar. On va essayer de comprendre d'où il vient et comment il en est arrivé à de tels sommets. Issu d'une mère prof de français et d'un père dessinateur industriel, le jeune Tadej Pogačar est un pur produit de la formation slovène. Il a démarré le vélo à l'âge de 9 ans, or à cette époque-là, il doit combler un énorme déficit qui est tout simplement sa petite taille qui lui vaut le surnom de lutin par ses autres camarades. Mais ce qui était une faiblesse à l'époque s'est transformé en véritable force puisqu'il a su développer son intelligence de course et un mental hors du commun. Et plus les années passent, plus Tadej Pogačar s'impose comme un coureur hors du commun. Il est en avance sur toutes les catégories jeunes et en 2016, il décroche le titre de champion de Slovénie junior en contre-la-montre. Il est alors repéré par l'équipe Rog Ljubljana et frappe alors un grand coup de tonnerre sur le Tour de Slovénie 2018 où il finit 5ème du général à seulement 18 ans. Cette même année, il explose aux yeux des observateurs du cyclisme en remportant le Tour de l'Avenir 2018 où l'on pouvait également retrouver d'autres grands talents du cyclisme mondial, Ivan Sosa et Marc Hirschi. Toutes les équipes World Tour vont alors se battre pour essayer de faire signer la jeune pépite slovène, mais il va finalement s'engager avec la Team UAE qu'il avait repérée il y a quelques années et avec laquelle il avait promis de signer. 2019 sera alors l'année de l'explosion aux yeux du grand public pour Tadej Pogačar. Il débute la saison 2019 avec le Tour Down Under et va ensuite s'essayer aux classiques ardennaises avec notamment une 18ème place sur Liège-Bastogne-Liège. Mais quelques semaines plus tard, il va alors frapper son premier grand coup dans le cyclisme mondial en remportant le Tour de Californie et en remportant ainsi sa première course World Tour. Et il est alors le plus jeune coureur à gagner une course World Tour, ce qui fait qu'à même pas 21 ans, il n'a même pas le droit de boire le champagne après sa victoire aux États-Unis. Mais c'est sur la Vuelta qu'il va réellement s'imposer comme un futur grand leader et un futur vainqueur de Grand Tour. Il va alors impressionner tous les favoris sur la 9ème étape entre Andorre-la-Vieille et Cortal d'Ancamp, où à 2,5 km de l'arrivée, il va alors déposer Marc Soler et Nairo Quintana pour aller s'imposer et remporter sa première étape sur un grand tour. Mais il ne s'arrête pas là, il va alors rééditer cet exploit quelques jours plus tard sur la 13ème étape en haut de Los Machucos, ce qui lui permet également de remonter à la 3ème place du général. Et derrière un Primož Roglič archi-dominateur, Tadej Pogačar montre qu'il est l'homme clé de cette Vuelta. Et malgré son jeune âge, il n'a absolument peur de rien et il va encore aller chercher une étape magnifique lors de l'avant-dernière étape de la Vuelta 2019 à la plateforme de Grados en altitude où encore une fois il va s'imposer comme un des futurs grands de ce sport. Il finit alors 3ème de cette Vuelta et va encore battre un nouveau record de précocité puisque c'est tout simplement le plus jeune coureur à avoir réussi un podium sur un grand tour. Et à ce moment-là, on avait déjà noté les noms de Bernal et Evenepoel pour les années à venir et là je pense qu'on peut vraiment rajouter celui de Tadej Pogačar. Mais Tadej Pogačar ce n'est pas seulement un coureur d'avenir, c'est tout simplement déjà le présent. Et c'est ce qu'on a déjà observé sur ce Tour de France 2020. Face à une équipe Jumbo-Visma archi-dominatrice et un Primož Roglič impérial, il est le seul coureur à pouvoir résister. Et son Tour de France est déjà d'ores et déjà réussi, avec 2 victoires d'étape sensationnelles à la Reims et hier en haut du Grand Colombier. Primož Roglič a certes commis quelques erreurs, on va dire de jeunesse, en se laissant avoir par une bordure et en perdant plus d'une minute 30. Mais là, il est vraiment en train de montrer qu'il peut revenir dans ce Tour de France et il a vraiment un profil extrêmement offensif et c'est magnifique de le voir courir. C'est le seul vraiment qui est capable de mettre en difficulté Primož Roglič et c'est juste magnifique à regarder. Et même si les deux coureurs sont de la même nationalité, Tadej Pogačar et Primož Roglič sont vraiment deux coureurs différents. Malgré le fait qu'ils puissent présenter quelques similitudes comme leur très bon niveau en contre-la-montre, les deux coureurs sont quand même assez radicalement différents. D'un côté, Primož Roglič est en quelque sorte la force tranquille, le coureur qui sait tout ce qu'il fait, qui calcule absolument tout, qui s'entraîne jour et nuit et qui reste assez enfermé chez lui et dans le silence, alors que de l'autre côté, Tadej Pogačar est beaucoup plus souriant,
beaucoup plus ouvert aux interviews, toutes ces choses-là. Et même dans sa façon de courir, on sent que c'est un coureur qui est capable de prendre beaucoup plus de risques, qui est capable d'attaquer beaucoup plus, qui est moins dans la gestion et plus dans l'attaque et la folie. Et ça nous fait forcément plaisir en tant que fans de vélo et qui voulons tout simplement voir beaucoup de spectacles sur les grandes étapes et sur les grands tours. Tadej Pogačar est donc un coureur hors du commun qui a de très belles années devant lui, avec un potentiel absolument monstrueux. Je suis quasi sûr qu'il remportera au moins un grand tour dans sa carrière, et qui sait, s'il en a la capacité, pourra peut-être succéder à Bernal en essayant de détrôner Primož Roglič sur cette dernière semaine, et en succédant à Egan Bernal à la fois en tant que nouveau vainqueur du Tour de France, mais aussi en tant que plus jeune vainqueur d'un grand tour. Sur ce sujet, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous en avez appris plus sur ce jeune prodige slovène. N'hésitez pas à liker et vous abonner comme d'habitude, c'était Revan, salut!